Tu reviens d'un petit séjour à l'étranger ou simplement ça fait un moment que tu étudies l'espagnol et tu aimerais valider ton niveau. Tu es alors au bon endroit pour te renseigner sur les meilleurs délais à passer pour toi pour éviter de gaspiller de l'argent et du temps. Hola, je suis Paloma García, professeure d'espagnol et examinatrice agréée de l'Instituto Cervantes et je suis spécialiste dans la préparation au délai pour les candidats francophones. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a 6 niveaux en tout que tu peux faire valider pour le délai, mais ici je vais me focaliser sur les 4 niveaux les plus fréquents. Je ne veux pas rentrer dans les détails de chaque type de délai, de chaque niveau, mais sache que peu importe le délai que tu choisisses, tu auras toujours 4 activités langagières à valider. La compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Tu vas découvrir maintenant les caractéristiques ainsi que les avantages et les particularités de chaque délai parmi les 4 que les candidats présentent le plus souvent. Le premier qu'on va aborder, c'est le niveau A2. C'est un niveau qui est très accessible pour les personnes qui commencent et qui souhaitent avoir un certificat très rapidement. Ce sont des épreuves qui sont à la portée de tout le monde, mais avec un facteur challenge qui les rend plus intéressants que les niveaux A1. Par rapport au sujet, on va te demander de parler de toi, de décrire ton entourage, des personnes proches, de parler des événements récents comme un voyage par exemple, ou de parler de ton expérience professionnelle. En A2, tu peux encore te permettre de faire quelques erreurs basiques et d'avoir un accent ou encore des cités et de ne pas avoir un vocabulaire très riche. Le A2, c'est le niveau requis pour demander la nationalité espagnole, mais sache que si tu vis en Espagne actuellement, tu n'auras vraiment pas beaucoup de mal à le valider. On dit que c'est un niveau touriste, mais c'est aussi un niveau qui te permet déjà de participer à un programme Erasmus dans une université espagnole par exemple, voire à t'expatrier, même si je te conseille d'avoir un niveau plus avancé si tu veux partir vivre en Espagne. Je te conseille de passer le niveau B1 si, par exemple, tu souhaites montrer que tu te débrouilles déjà pas mal à l'oral et que l'écrit, ce n'est pas encore très important. Par exemple, à la fin du lycée pour entrer dans une grande école ou plus tard participer à un programme Erasmus. Là, tu vas te confronter à des documents beaucoup plus complexes et tu vas te débrouiller de façon assez naturelle tant que la situation reste quotidienne. Par contre, dès que la conversation se complique, tu vas certainement avoir du mal à trouver un vocabulaire approprié et tu n'es pas encore capable de travailler en espagnol avec un langage professionnel adapté. On ne peut pas passer d'un B1 à un B2 en quelques mois. Tu as besoin de beaucoup lire et beaucoup écouter de l'espagnol authentique pour t'imprégner de la langue, pour apprendre à employer la grammaire de façon idiomatique et naturelle. Et tu as aussi besoin de commencer à parler avec les natifs et des natifs qui vont te corriger et t'expliquer des choses importantes. Puisque si tu ne restes qu'avec des personnes comme toi, dont la langue maternelle n'est pas l'espagnol, ton espagnol va être contaminé des influences des autres pays et tu n'auras pas un espagnol suffisamment propre. Au niveau des sujets, ils vont devenir beaucoup plus complexes. Tu vas être amené à comparer, à analyser, à donner un avis construit. Donc tu dois vraiment avoir un avis, une opinion sur certains sujets comme l'écologie, comme les nouvelles technologies, comme l'éducation avant et après. Donc tu dois d'abord construire un avis sur ça avant de passer ton délai parce qu'autrement tu n'auras rien à dire et même si tu parles très bien l'espagnol, tu auras une mauvaise note. Si tu valides un niveau B2, tu as vraiment de quoi être fier. C'est un niveau qui te permet déjà de postuler à un master ou un doctorat dans un pays hispanophone et tu auras encore un peu de mal à travailler dans cette langue parce que toute personne qui t'entend va savoir que tu n'es pas natif, mais tu arriveras quand même à parler de façon assez spontanée. C'est un très bon niveau à valider si tu reviens d'un long séjour à l'étranger, admettons un an ou plus, ou même si tu souhaites postuler à un poste de travail où l'espagnol est demandé. Cependant, si tu cherches vraiment à t'expatrier ou à travailler dans une ambiance hispanophone, là, tu vas devoir passer le niveau
C1 qui est le niveau professionnel. Tu ne vas pas t'exprimer comme un natif, mais les erreurs que tu fais sont tellement petites que c'est vraiment inappréciable. Ça ne t'empêche pas de travailler dans une ambiance hispanophone. Tu arrives à employer des expressions idiomatiques et quotidiennes de façon très spontanée, très naturelle, sans que ça soit artificiel. Et surtout, tu arrives à te débrouiller avec la plupart des sujets, y compris les domaines professionnels. La difficulté, c'est que les épreuves sont vraiment très longues et difficiles. Tu dois être une personne très structurée et organisée pour arriver à finir dans les temps. Tu dois vraiment beaucoup t'entraîner et ce sont vraiment des sujets qui demandent beaucoup de réflexion et d'argumentation. Donc tu dois, encore une fois, avoir un avis très construit sur le sujet. C'est vraiment un niveau universitaire où on va te demander de maîtriser aussi bien le langage formel qu'informel et d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour traiter des sujets parfois polémiques ou sensibles. Et tu devras même argumenter avec l'examinateur, les contredire, débattre avec lui pour arriver à une conclusion commune. Donc, si tu as appris l'espagnol dans la rue, comme ça, de façon un petit peu informelle, tu auras vraiment besoin de lire, d'écouter des conférences et des choses comme ça pour augmenter ton niveau de langue. Si je te disais tout à l'heure qu'avec un niveau B2, tu peux déjà partir dans une université espagnole ou postuler à un poste de travail à l'étranger, c'est vrai qu'avec un niveau C1, tu auras plus de compétences, tu seras beaucoup plus à l'aise et tu seras plus en mesure de communiquer de façon calme et efficace. Alors je te conseille plutôt, si tu as un objectif professionnel ou de réaliser des longues études dans un pays hispanophone, de passer ton niveau C1. Alors, quel est le niveau que tu penses savoir vraiment et quel est le niveau aussi que tu aimerais valider pour ton délai? Laisse-moi un commentaire avec ta réponse et n'oublie pas de télécharger la checklist que j'ai créée pour toi qui prépare ton délai en autonomie. On se voit bientôt pour des nouveaux conseils pour les délais.